Salut tout le monde. Ready Player One, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est sûrement le film le plus proche de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Bienvenue dans le métaverse. Vous l'avez sans doute vu passer dans les dernières semaines, Facebook a changé de nom. Dans les faits, la plateforme Facebook n'a pas vraiment changé de nom, c'est en fait l'entité qui détient Instagram, WhatsApp, Facebook, pour ne citer que, qui a changé de nom, un peu au même titre que Google en 2015 a changé de nom pour devenir Alphabet et s'éloigner un peu de son image de moteur de recherche. Donc Facebook laisse Facebook Incorporation et devient Meta. C'est un mot anglais qui vient de la contraction du mot Metaverse, qui lui-même est issu de l'association de deux termes, d'un côté Meta pour au-delà et verse qui est la contraction du mot anglais universe. C'est un concept de 1992 qui est apparu pour la première fois dans le livre Le Samouraï virtuel. Le métaverse, c'est une réalité virtuelle dans laquelle on incarne un avatar qui va évoluer dans un environnement totalement numérique. On peut y vivre un peu comme dans une vie rêvée, avec l'apparence que l'on souhaite et y faire des choses qui ne sont pas forcément possibles dans la vie réelle. Maintenant, on va faire un petit cours d'histoire pour comprendre dans quoi s'ancre le métaverse et aussi pour comprendre comment on en est arrivé là. Le web actuel s'est construit en plusieurs étapes. La première étape, c'est le web 1.0. On a profité des évolutions, des nouvelles technologies, tout simplement pour transmettre de l'information via Internet dans un premier temps. La seconde étape, c'est le web 2.0. Il s'est illustré par l'amélioration du transfert de l'information, notamment via l'augmentation des vitesses de communication entre les différents systèmes. C'est aussi le web de l'interaction avec l'avènement des réseaux sociaux, mais c'est surtout un web très centralisé qui est détenu par quelques acteurs qui ont un monopole sur le secteur. C'est le web des GAFAM. Les GAFAM, qu'est-ce que c'est? C'est Google, Facebook, Amazon, Apple et Microsoft. J'étais obligé de compter sur mes doigts. L'étape suivante, c'est le web 3.0. C'est le web de l'interopérabilité, de la décentralisation, de la blockchain et des métaverses. Donc c'est un univers assez compliqué et c'est vrai que quand on n'est pas initié, c'est assez difficile de comprendre tous ces termes. Donc je vais vous expliquer au moins les trois précédents que je viens de vous citer, le métaverse, on fait une vidéo dessus, donc ça sert à rien de faire une définition. L'interopérabilité, c'est la capacité à deux systèmes différents à pouvoir communiquer l'un avec l'autre. Par exemple, c'est comme si, depuis votre compte Twitter, vous pouviez envoyer un message à un utilisateur de Facebook. Le deuxième point, c'est la décentralisation, donc ça vous en doutez un petit peu, c'est l'inverse de la centralisation. C'est le fait qu'un système soit géré ou administré par différentes entités dispersées aussi bien géographiquement que légalement. Et le dernier terme, qui est sans doute le plus compliqué à comprendre, c'est la blockchain. Pour faire très court, je vais vous prendre une définition que j'ai trouvée sur Internet. C'est la définition de la mission d'information commune de l'Assemblée nationale sur les usages des chaînes de blocs et autres technologies de certification de registre. Yes, une blockchain est un registre, soit une grande base de données qui a la particularité d'être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs. Tous sont détenteurs de ce registre et ils ont également tous la capacité d'y inscrire des données. Le tout selon les règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisé grâce à la cryptographie. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul type de blockchain, mais qu'il y en a plusieurs qui servent à différents usages. Et la plus connue d'entre elles, c'est sans doute la blockchain de Bitcoin. Elle a été créée en 2008 par un mystérieux Satoshi Nakamoto. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous fais une petite vidéo sur le sujet. Ce sera sans doute pas la vidéo la plus simple à comprendre, mais je pense que ça peut être intéressant de traiter le sujet. Bon, revenons-en à nos moutons numériques. Le métaverse, c'est sans doute le futur du web. Plusieurs tentatives ont déjà été lancées, comme le PlayStation Home ou le jeu Second Life, mais ces solutions étaient sans doute un peu avant-gardistes et il faut avouer aussi que l'expérience utilisateur n'était pas forcément au rendez-vous. Maintenant, on va faire un petit retour en arrière à une époque où on était tous enfermés chez nous. Nous sommes en guerre. Pendant le confinement, on a été nombreux à se rassembler virtuellement pour passer des moments, pour discuter sur des plateformes comme Messenger ou WhatsApp, mais aussi à travers des jeux vidéo comme Among Us ou Fortnite, pour ne citer que ces deux-là.
Et ça, il y a une société qui l'a très bien compris, c'est Epic Games. Epic Games, c'est un petit éditeur de jeux vidéo, c'est l'éditeur de Fortnite, voilà, juste. Et eux, ils ont eu une idée de génie, c'est de lancer des concerts en ligne sur le jeu Fortnite. C'est quelque chose qui va au-delà du jeu vidéo, on est véritablement face à un phénomène de société, et pour bien se rendre compte de la chose, je vais vous donner un chiffre. 12,3 millions de joueurs connectés à la première session du concert de Travis Scott. Grosso modo, si vous voulez une idée de ce que ça représente, c'est un petit peu plus que la population de la Belgique. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'opportunité que ça représente pour des artistes de réunir 12 millions de personnes dans une salle de concert. Du coup, il n'en a pas fallu plus pour que d'autres artistes s'infiltrent dans la brèche et on a pu voir des concerts de Ariana Grande et du DJ Marshmello par exemple. Bon, le métaverse, c'est bien, on voit à peu près ce qu'on peut y faire, on voit l'intérêt aussi économique qu'il peut y avoir derrière et croyez-moi, à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment on peut y accéder. On aurait plusieurs solutions pour se rendre dans le métaverse. La première, la plus évidente, ce serait via un ordinateur, mais c'est clairement pas la solution la plus immersive, notamment à cause de l'écran et aussi du manque de mobilité que ça implique. La deuxième solution serait d'utiliser des casques de réalité virtuelle, comme Oculus peut en faire, et c'est rigolo d'ailleurs parce que Oculus appartient à Facebook. Donc ces casques de VR seraient des outils hyper immersifs, mais pareil, pas forcément idéal à porter au quotidien. Je sais pas si vous voyez vous déplacer dans la rue avec un casque de réalité virtuelle sur la figure. La troisième solution serait sans doute la plus idéale dans un premier temps, celle des lunettes qui projettent de la réalité augmentée. L'idée, c'est tout simplement de voir votre environnement tel qu'il est actuellement et d'y rajouter une surcouche avec les éléments du métaverse. Avec cette solution, on pourrait utiliser notamment des apparences différentes qui seraient visibles uniquement avec le port de ces lunettes. On a aussi des intérêts qui vont bien au-delà du jeu vidéo et juste de l'apparence. Par exemple, en immobilier, si vous souhaitez acheter une maison ou simplement changer les meubles de votre maison, vous auriez la possibilité, avec ces lunettes, de déplacer en live les meubles et de les ajuster comme vous le souhaitez. Autre cas pratique, dans le sport par exemple, on pourrait rendre plus ludiques les cours de sport en mettant des éléments issus du jeu vidéo par exemple, pour faire varier les challenges. Et dernière chose, dans la publicité par exemple, on pourrait mettre fin à l'affichage public avec un affichage publicitaire uniquement à travers ces lunettes de réalité augmentée. Pour les entreprises aussi également, c'est l'occasion d'optimiser par exemple le télétravail en créant des salles de réunion virtuelles et même des sièges d'entreprise virtuels. Et du coup, on se dit c'est bien beau, mais qui va construire ce métaverse et surtout comment ? Alors avant même de parler des bâtisseurs, en fait on va parler de la date de sortie. C'est sans doute pas une date de sortie qui se fera en une seule fois, c'est quelque chose qui va être développé, je pense, dans les 5-10 ans à venir maximum, et qui va se développer vraiment au fur et à mesure en fonction de la hype et de l'importance que les gens comme nous, qui consultons Internet, allons accorder à cet écosystème-là. Aujourd'hui, la blockchain, le métaverse, c'est encore des choses de geeks. Les personnes qui ne sont pas familières de cet écosystème-là vont souvent avoir du mal à comprendre en quoi ça consiste et ce qu'on peut faire avec, un peu au même titre que le web à sa naissance. Mais là, clairement, dans les 5-10 prochaines années à venir, on est vraiment face à un changement de société. Et c'est à partir d'ici que ça commence à devenir un peu épineux. Aujourd'hui, on a de grands acteurs qui entrent sur ce marché et c'est normal, parce qu'ils ont la force de frappe nécessaire pour le faire et donc ils ne vont pas s'en priver. Mais n'oublions pas que le Web 3.0, c'est le web de la décentralisation. Si les GAFAM prennent possession de ce nouvel univers numérique, on va se retrouver exactement dans la même situation qu'avec le Web 2.0, avec quelques acteurs qui détiennent la quasi-totalité du marché. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des centaines, voire des milliers de petits ou moins petits acteurs qui sont en train de construire ce nouvel univers autour de différentes blockchains pour apporter un maximum de diversité et de sécurité à l'information qui se trouvera dans ces métaverses.
ça c'est chouette, la blockchain, le web décentralisé, mais on sait pertinemment qu'il n'y aura pas des milliers de métaverses. Les grands groupes actuels sont sans doute déjà en train de travailler sur une espèce de métaverse unifié pour rassembler l'ensemble des utilisateurs, mais qu'en sera-t-il de sa gouvernance? Qui seront les maîtres de ce nouveau monde? Libre à chacun de se faire son propre avis sur cette création, moi je la trouve aussi fascinante que terrifiante. D'un côté je me dis pourquoi pas, parce que ça peut permettre à certaines personnes de vivre une vie meilleure. De l'autre, c'est encore une fois transférer l'intégralité de ces données à un géant du web. Et malheureusement ou heureusement, je sais pas, je vais sans doute suivre le train de la hype et finir dans ce metaverse, comme beaucoup de monde parmi nous. En attendant, je vais aller me balader dans la forêt. Allez, ciao!